Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Realty. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle industrie du scam à Détroit et surtout comment Realty compte réagir pour enfin reprendre la main. Dans ce podcast, on parlera aussi de l'expansion de Realty à Chicago et le problème énorme qu'il y a eu dernièrement sur AAV, la fameuse plateforme décentralisée. Comme tu t'en doutes, Détroit reste encore la priorité numéro 1 de Realty. Sur place, la situation n'est pas du tout réglée et l'entreprise est en mode gestion de crise. Alors que je t'annonçais la dernière fois lors de mon dernier podcast qu'on allait enfin sortir du tunnel, je me suis clairement trompé. Tu peux oublier tout ce que je t'ai dit. En 2 semaines, la situation à Détroit est devenue encore plus critique et absurde que ce n'était le cas il y a 2 semaines. Et en effet, alors que la dernière audience auprès de la juge avait été reportée, la juge a quand même statué en offrant un délai supplémentaire de 30 jours aux locataires mauvais payeurs. En gros, ils ont 30 jours de plus où ils peuvent ne pas payer, donc 1 mois supplémentaire où légalement ils n'ont pas l'obligation de payer. En direct, Jean-Marc a exprimé sa déception sur le sujet et il en a même profité pour rajouter que la ville de Détroit s'en est servie à son avantage. L'objectif de la ville de Détroit, c'est de dégommer Realty et ils s'en sont servis pour frapper très fort l'entreprise. En effet, la ville a tenu non pas 1 mais 3 conférences de presse où elle a annoncé à chaque fois publiquement la liste de toutes les propriétés où Realty n'est plus en droit d'expulser ses locataires. Ce qui, clairement, est une invitation à ne plus payer son loyer. Car peut-être que tu l'ignores, mais même si Realty n'est pas en mesure d'imposer de réceptionner les loyers des différents locataires, les locataires n'en sont pas forcément informés. Personne ne leur envoie un courrier pour leur dire « Eh oh, les gars, c'est bon, pendant 30 jours, vous n'avez plus besoin de payer ». Mais la ville, elle s'en est chargée. Donc maintenant, clairement, tous ces locataires en sont bien informés. Et c'est une chose dont la ville avait totalement et parfaitement conscience, car justement, Realty avait dû changer en catastrophe sa communication pour ne plus rendre publique la liste des propriétés qui étaient concernées. Parce qu'avant, ils publiaient sur X des photos des différentes rénovations, et ils ont arrêté de le faire, parce qu'en publiant ces rénovations, certes ça rassurait les token holders, mais ça permettait à des squatteurs de savoir où aller dans des propriétés entièrement rénovées. Et donc pour éviter ces risques de squat, Realty avait décidé de ne plus en parler et de surtout pas donner l'adresse des propriétés. Et bien la ville de Détroit, elle, se l'est permis et à 3 reprises. Résultat, à partir de maintenant, toutes les informations sensibles seront désormais envoyées uniquement par email et uniquement aux token holders concernés. C'était devenu un peu le cas justement à cause de ce qui se passait à Détroit, mais maintenant ça va devenir la norme. Comme si cela n'avait pas été suffisant, Realty vient de découvrir que certaines de nos propriétés ont alimenté également une véritable industrie du scam à Détroit. Et prépare-toi car c'est le summum de l'absurdité. Sachant que toute cette affaire a été rendue publique par la ville et que la justice est quand même assez longue à trancher sur le sujet, des petits malins, un peu plus entreprenants que les autres, se sont mis à repérer des propriétés fraîchement rénovées. Puis, ils se sont fait passer pour de simples représentants de l'État du Michigan et ils ont approché plusieurs victimes. Ils ont changé les serrures des propriétés, ils ont fait des visites à des futurs locataires, et puis ils ont donné les clés aux victimes pour qu'elles puissent s'installer. Celles-ci ont déménagé et étant de bonne foi, pensant que la propriété appartenait vraiment à l'État du Michigan, elles ont donc payé un petit montant de $250 chacune qui a été crédité directement sur le compte de ces caisses de la ville, donc compte que nous sommes censés toucher à terme, mais elles ont aussi payé un frais de $1000 à chacun des scammers. Ces criminels se sont fait alors en tout $33 000 en seulement 1 mois, et au total, Realty dénombre 33 propriétés squattées, dont 4 ont été entièrement rénovées dans les dernières semaines. C'est quand même assez fou à quel point les choses peuvent dégénérer très très rapidement à Détroit. Face à ça, Saul, le directeur de New Detroit Property Management, s'est alors transformé en un grizzly agressif, selon Jean-Marc, et a donné l'instruction, cette fois-ci, de s'assurer de retirer toutes les publications, toutes les adresses et toutes les communications qui pourraient donner des indications sur où se trouvent ces propriétés.
En parallèle, et même si les loyers sont pour le moment complètement bloqués, Realty n'ayant pas alors touché un seul dollar du compte de ses caisses depuis août 2025, l'équipe de New Detroit Property Management continue d'opérer à un rendement maximal, essayant alors de rénover de plus en plus de biens sans s'arrêter. Jean-Marc décrit cette équipe comme une équipe de choc ayant vu 20 ans de problèmes immobiliers absurdes cumulés en moins de 6 mois, et il les félicite, et moi aussi. Je trouve que cette équipe est incroyable et continue de se battre malgré tout ce qu'il se passe. Pour autant, je ne suis pas persuadé qu'il s'agit toujours des mêmes personnes qu'il y avait il y a 6 mois, et je serais curieux de savoir le turnover qu'il y a au sein de cette équipe. Mais ça, Realty ne le publiera peut-être pas. Bon, malgré tout, il y a quand même une véritable lumière au bout du tunnel, et ce sont les fameux certificats de conformité, les COC. Et une fois que chaque bien en aura obtenu un, il pourra ensuite sortir du TRO. En tout cas, si les règles ne changent pas d'ici là. Pour le moment, Realty en a déjà 32 sous la main et 3 autres de plus depuis très peu de temps, portant alors le nombre total très prochainement à 35 COC. L'objectif est donc toujours de continuer à en obtenir le plus possible, car ces biens rénovés, une fois qu'ils seront sortis du TRO, vont devenir, d'après Jean-Marc, les stars du futur portefeuille de Détroit. Par contre, nous ne savons toujours pas de quel bien il s'agit, et moi, je pense, Realty ne le dira pas, mais je pense qu'il y a une partie de ces biens qui sont déjà squattés, par notamment les scammers, ou alors peut-être des squatteurs classiques. En tout cas, nous avons à Détroit 3 types de squatteurs, entre guillemets. Les locataires dits légaux, qui sont vraiment là, qui ont un vrai contrat et qui devraient payer, mais pour laquelle la juge leur propose de garder leur argent et de payer plus tard. Nous avons également des squatteurs qui se sont installés parce que Realty, mais aussi la ville, a publié des adresses de biens rénovés. Et du coup, il y a des squatteurs qui se sont installés à l'intérieur. Et maintenant, nous avons des locataires, mais pas légaux, qui se sont installés en pensant être dans les propriétés de l'État du Michigan, mais en réalité, c'était nos propriétés à nous, et que visiblement, Realty n'a pas réussi à empêcher d'entrer, ou en tout cas, ils ont découvert tardivement cette arnaque, ce scam. Donc nous avons maintenant 3 types de squatteurs, entre guillemets, sur les différentes propriétés à Realty, gérées par une ville totalement incompétente et dépassée, qui n'est même pas capable de récupérer les loyers, et une entreprise qui essaye tant bien que mal de récupérer la propriété, entre guillemets, de ses biens, et qui pour l'instant est mise à mal par une juge qui est de temps en temps disposée, de temps en temps pas disposée, qui prend des décisions même en dehors des audiences, enfin bref, tout va bien. Moi, je t'avoue que je commence à perdre sérieusement patience. Pendant ce temps, et alors que la crise de Détroit ne semble plus finir, Realty ne chôme pas pour autant et explore d'autres marchés, comme c'est le cas notamment à Chicago, considéré comme la Golden Cross par Realty, un marché qu'ils disent très prometteur. Certaines évaluations officielles ont été publiées dans l'onglet Documents du site de Realty et que je t'invite vraiment à aller voir. D'après ce que j'en ai vu personnellement, ça m'a l'air plutôt intéressant, mais il y a quand même quelques points de vigilance à avoir. Je t'en reparle dans quelques instants. Juste avant, je voulais te préciser que certaines des propriétés à Chicago ont déjà été vendues et d'autres ne devraient plus tarder à être proposées sur le site de Realty. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à être vigilant. Attention pour autant, apprenant de ses erreurs, cette fois-ci Realty a révélé avoir hérité de blight d'anciens propriétaires sur les nouvelles propriétés qu'ils ont achetées, comme ce fut le cas notamment à Détroit. Pour rappel, un blight en français, ça veut dire violation, donc en fait c'est des choses qui ne sont pas aux normes ou pas conformes sur les biens. C'est pour ça que Realty achète ses biens pas chers et qu'il peut les louer assez cher. Malheureusement, ce qui s'est passé à Détroit, c'est que Realty n'a pas pris le temps de rénover ses biens. Les blouts ont été une arme, je trouve que c'est le mot, ont été une arme de destruction massive pour la ville de Détroit qui s'en est servi pour pousser Realty vers la justice et aujourd'hui, Realty est sous la contrainte d'un TRO. Ils n'ont plus le contrôle sur les propriétés où il y a des blouts et ils ont l'obligation de rénover en urgence ces biens pour pouvoir sortir du TRO. C'est donc un risque qu'il faut que tu prennes en compte si jamais tu investis à Détroit, car certaines des propriétés ont des blouts. Realty vient de le révéler. Et si jamais la ville de Chicago souhaite s'en prendre à Realty,
Ils pourront le faire et cela risque de prendre du temps avant que la situation ne se débloque. Donc vigilance sur ce type de propriété si jamais elle t'intéresse. Malgré tout, comme dans toute chose, il y a des risques. Ça, ce sont les risques qu'il y a sur ces propriétés à Chicago, mais il y a aussi des avantages. T'achètes une propriété pas chère qui va te rapporter des loyers, c'est des propriétés pain beurre, comme peut le dire Rémi. Tu vas gagner des loyers sur un certain temps. Quand ces propriétés seront enfin rénovées, peut-être que ça prendra même moins de temps qu'à Détroit, ils auront sûrement pris une valeur importante. Faut que tu imagines un peu, moi je fais le comparatif en tout cas avec les DPE en France. Si tu achètes aujourd'hui une propriété qui a un DPE très haut, par exemple G, F ou G, tu vas l'acheter beaucoup moins cher ce bien. Sauf que si tu le remets aux normes, tu refais l'électricité, tu refais l'isolation, etc., bah ce bien, le DPE va se rapprocher de plus en plus du A, du B, du C peut-être. Et donc la valeur de la propriété va doubler, tripler peut-être. Pour moi, c'est une des stratégies qu'utilise Realty sur ces différentes villes que sont Détroit et Chicago. Et si la ville ne s'en mêle pas et que Realty prend le temps de rénover ses propriétés, ça peut aussi être une opportunité intéressante. Malgré tout, il y a des risques et maintenant tu les mesures complètement, donc fais tes propres choix. Parlons à présent de la Floride, car il y a du nouveau. Des nouvelles réévaluations devraient être disponibles sur le site de Realty au moment où tu écouteras ce podcast, mais rien n'est moins sûr car Rémi a expliqué qu'il y avait pas mal de grands comptes, donc des grandes entreprises qui possèdent pas mal de biens immobiliers et qui souhaiteraient les vendre en Floride. Pour pouvoir les vendre, ils vont demander à faire des réévaluations, et donc comme ils sont massifs, beaucoup plus importants que Realty, ces grands comptes vont passer en priorité. Quand eux seront passés, Realty aura la possibilité de faire des réévaluations. Donc il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu, mais ça va venir. Pour information, Realty avait d'ailleurs commandé ces nouvelles réévaluations, car les montants de vente des propriétés que nous possédons actuellement leur semblaient trop élevés. Ce qui pourrait alors mettre à risque une partie du portefeuille de Floride, et je vais t'expliquer pourquoi. Soit ces premières évaluations sont trop élevées. Ce qui veut dire que quand toi tu as acheté la propriété, tu l'as acheté trop cher. Tu la revendras donc sans plus-value ou même en négatif. Mais si jamais ces propriétés avaient bien été évaluées, voire sous-évaluées, ce qui dans cette situation ne semble absolument pas probable, tu pourrais faire une plus-value. En tout cas, en attendant, tu vas toucher des loyers et pour le moment, tant que ces nouvelles réévaluations n'auront pas été effectuées, pour moi, il n'y a pas de raison particulière de paniquer. Même si Détroit nous bouffe une énergie folle, l'équipe technique, elle, avance très bien de son côté. Et ça, c'est extrêmement bullish pour l'avenir de la plateforme. Realty sortira bientôt une nouvelle page entièrement dédiée à Détroit pour pouvoir suivre facilement l'avancée des différentes problématiques. J'espère que cela pourra t'aider. L'équipe travaille également sur de nouveaux outils pour le token RWA, mais il faudra attendre la sortie de ces nouveaux outils pour en savoir un peu plus. Pour rappel, les RWA, c'est des Real World Assets, donc des biens du monde réel, et ça ne concerne pas forcément que de l'immobilier. L'idée, c'est de prendre, par exemple, un bien à Détroit, le mettre sur la blockchain, enfin le contrat du bien à Détroit, le mettre sur la blockchain, pour que, une fois arrivé sur la blockchain, il puisse être divisé et donc transmissible facilement, achetable facilement, etc. Ça, c'est le concept de Realty et c'est des RWA. Realty est le leader dans le domaine. Moi, c'est pour ça que j'ai mis 1500 € sur ce token RWA et que j'ai bon espoir que les nouveaux outils dont Realty nous parle puissent aboutir et donc me permettre de soit récupérer ces 1500 €, soit qu'ils se doublent ou en tout cas qu'ils deviennent autre chose. Mais les RWA, ce n'est pas que Realty. À côté de Realty, il y a aussi une autre plateforme sur laquelle j'investis qui s'appelle Rintal et qui propose plus ou moins la même chose que Realty, mais qui sont quand même beaucoup moins importants que Realty. Il y a également Bolero. Bolero, c'est une plateforme française qui propose de tokeniser des titres de propriété de droits musicaux. Et donc, en achetant ça, tu reçois les royalties qui sont normalement destinées soit à la maison de disques, soit au créateur, soit à l'artiste, etc. Donc on peut aussi tokeniser ça. J'ai commencé à suivre des projets de RWA sur la tokenisation de chevaux de course.
Il y a également Atoa, qui en France fait plus ou moins la même chose que Realty, mais à beaucoup plus petite échelle. Enfin voilà, il y a tout un tas de types de RWA qui existent aujourd'hui et je pense que c'est vraiment une technologie qui va se développer à l'avenir. Et moi j'ai investi cet argent sur le token RWA de Realty, car Realty est le leader incontesté de ce modèle. Et j'ai bon espoir qu'il puisse aider d'autres entreprises à se lancer dans ce secteur, et c'est un secteur auquel je crois profondément. Ce n'est peut-être pas ton cas, je suis ouvert pour en débattre en commentaire. En tout cas maintenant, pour changer un petit peu de sujet, il y a eu un problème technique sur Aave. C'est une plateforme décentralisée qui existe en ligne. C'est la plateforme que Realty a choisie pour y installer son RMM, donc l'endroit où tu peux déposer tes tokens de propriété en collatéral, les prêter à d'autres particuliers qui vont te prêter de l'argent en échange. En garantie, garde ta propriété, toi tu continues à toucher les loyers, et le jour où tu as rendu ton prêt, tu récupères cette propriété. Il y a eu un problème sur Aave de façon générale, pas que sur le RMM, et tous les prêts et la liquidité qui se trouvaient sur la plateforme a été bloquée, donc également les propriétés. Personnellement, j'ai vu de mon côté sur des groupes Telegram des gens paniquer littéralement, mais finalement, il ne s'est pas passé grand-chose de dramatique. Aave n'avait juste plus assez de liquidité et les choses sont revenues dans l'ordre petit à petit. Donc pas de panique. Mais je trouvais important de t'en parler, car il faut que tu comprennes que Realty fonctionne avec des multiples intermédiaires, et que chacun de ces acteurs qui gravitent autour de l'écosystème de Realty sont aussi des acteurs que tu dois analyser pour bien mesurer le risque lorsque tu investis dans une propriété de Realty. En parallèle, l'équipe de Realty a également proposé à la communauté de voter pour sortir du RMM V2 les différentes propriétés qui s'y trouvent encore. Je ne sais pas à quel point tu es ancien sur Realty, mais avant le RMM, il y avait une version 1, une version 2, et aujourd'hui nous en sommes à la version 3. Et Realty a proposé de voter pour sortir enfin les propriétés qui se trouvent toujours sur la version 2. Si tu as besoin d'informations supplémentaires, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je répondrai à toutes tes questions. Mais en gros, Realty a proposé ce vote aux token holders et l'idée serait ensuite de détokeniser les propriétés qui n'ont plus lieu d'être et ainsi désengorger la V2 qui ne sert plus à rien aujourd'hui, car tout le monde a migré sur la V3. Si tu as déposé des propriétés sur le RMM, je suis sûr que tu es sur la version 3. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt une excellente idée de vider un petit peu tout ce qui reste à traîner sur cette version 2, et moi de mon côté j'ai voté pour. Pour conclure à présent, je dirais que cette expérience malencontreuse à Détroit aura été, et est toujours d'ailleurs, extrêmement violente pour tout le monde. Les différents types de squatteurs, parce que maintenant je vais m'amuser à parler des 3 types de squatteurs qui existent, les token holders bien sûr que nous sommes, et Realty compris. Détroit a littéralement ébranlé un modèle qui était incroyable et qui fonctionnait extrêmement bien jusque-là. Malgré tout, je suis d'accord que cette histoire avec les blowouts que Realty nous a cachés n'aurait pas dû avoir lieu, que de nombreux locataires ont sûrement vécu dans des conditions insalubres et qu'on ne peut pas s'en féliciter, donc c'est plutôt bien que Realty soit contraint de rénover ses propriétés. Malgré tout, je trouve ça dommage que la ville de Détroit ait eu les moyens et eu la volonté de s'en prendre au principal leader du marché des RWA, qui pour moi est une révolution incroyable et qui sera extrêmement utile à l'avenir, notamment pour les petits porteurs que nous sommes, car cela nous permet d'acheter tout un tas de choses avec des sommes extrêmement petites, sans avoir 1 million ou un demi-million à chaque fois à mettre dans chaque projet. Donc aussi de diversifier et donc de minimiser notre risque, même si en ayant investi massivement à Détroit on ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui. Je suis vraiment déçu que la ville de Détroit et la justice américaine aient cherché à démonter une entreprise qui est le leader numéro 1 de son marché et qui va vraiment révolutionner au moins l'immobilier, à mon avis en tout cas. Cependant, la validation prochaine par la Cour de justice des 35 COC sont aussi la preuve réelle que si on bouscule un peu Realty, ils peuvent effectuer des rénovations intéressantes et qui vont sûrement créer donc de plus-values extrêmement intéressantes sur ces propriétés, et ça me donne encore un peu d'espoir. Même si je vais pas te cacher, encore assez méfiant concernant Chicago, car je ne veux surtout pas revivre ce que nous sommes en train de vivre à Détroit.
Et tant que nous n'aurons pas plus accès à des détails sur les différents blacks et notamment les propriétés qui sont réellement concernées à Chicago, personnellement, je n'investirai plus dans cette ville. J'applaudis malgré tout l'effort de changement et cette volonté de transparence qu'a pu avoir Realty, car l'entreprise apprend de ses erreurs. Je crois que je répète cette phrase dans chaque podcast, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de se rendre compte à quel point Realty mature avec le temps. Il faut se rendre compte que même si c'est le leader de son marché, ça reste une petite entreprise qui grossit extrêmement vite. Et c'est normal qu'il y ait des problématiques de cet ordre. Realty pour moi doit impérativement continuer dans cette voie, et personnellement c'est ce que j'attends de cette entreprise. Voilà, on en arrive à présent au terme de ce podcast et maintenant j'ai envie de te poser la question qui divise. Penses-tu qu'il soit encore pertinent d'attendre que Realty reprenne le contrôle à Détroit ou penses-tu qu'il est le grand temps de vendre la plupart des propriétés que nous possédons à Détroit ? De mon côté, comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je fais confiance à la plateforme, vraiment. Je sais que de tels problèmes peuvent arriver car j'ai moi-même une propriété en France et franchement, c'est un nid à emmerde. Et je pense que Realty fait sincèrement de son mieux. Mais, malgré tout, la capacité de nuisance de la ville de Détroit est de plus en plus grande. Et malgré que les élections se sont terminées et qu'un nouveau maire a été élu, visiblement ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Et la sortie finale de toutes les propriétés de Détroit qui sont concernées par le TRO va prendre du temps. Un temps assez fou. Et aujourd'hui nous le savons tous. Le doute est donc permis. Même si pour autant je ne souhaiterais pas vendre à perte, je réfléchis de mon côté à vendre potentiellement au moins quelques-unes des propriétés pour me désexposer de Détroit. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Si tu veux aller maintenant un peu plus loin, je t'invite également à jeter un coup d'œil à ma chaîne principale S'émanciper, où je décortique une semaine sur deux les projets de Realty qui sont encore disponibles, et où je te partage également mes scores sur les propriétés que j'ai pu analyser, et là où j'en suis dans mon objectif d'atteindre les 600 € de revenus passifs par mois. En attendant, je te laisse avec mes autres podcasts sur Realty, et je te dis à la prochaine.